Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cryptonomie. Cette vidéo réalisée avec l'aide du site Binance vous présente les différents types de revenus passifs que vous pouvez mettre en place avec des cryptoactifs. Qu'est-ce qu'un revenu passif ? Trader ou investir dans des projets est une façon de gagner de l'argent dans l'industrie de la blockchain. Toutefois, cela nécessite généralement de réaliser des recherches approfondies et d'investir beaucoup de temps, mais cela ne garantira pas une source de revenus fiable. Même les meilleurs investisseurs peuvent connaître des périodes de pertes prolongées et l'une des façons d'y survivre est de disposer de sources de revenus alternatives. Des méthodes autres que le trading ou l'investissement peuvent vous aider à augmenter votre capital en crypto-monnaie. Il peut s'agir de revenus récurrents similaires à ceux des gains d'intérêt, mais ne nécessitant que quelques efforts de mise en place et peu ou pas de maintenance. De cette façon, vous pouvez avoir plusieurs flux de revenus qui, combinés, peuvent atteindre un montant significatif. Quels sont les moyens de générer des revenus passifs avec les cryptos ? Minage. Le minage consiste essentiellement à utiliser votre puissance de calcul informatique pour sécuriser un réseau en vue de recevoir une récompense. Pour cela, pas besoin de détenir des crypto-monnaies, il s'agit de la méthode la plus ancienne pour générer un revenu passif dans l'espace des crypto-monnaies. Au début du Bitcoin, miner avec un processeur d'ordinateur, CPU, classique, était une solution viable. Au fur et à mesure de l'augmentation du taux de hachage du réseau, la plupart des mineurs sont passés sur des cartes graphiques GPU plus puissantes. La concurrence s'étant encore accrue, elle est devenue presque exclusivement le terrain de jeu de produits spécialisés, les Application Specific Integrated Circuits, ASIC, des appareils électroniques qui utilisent des puces de minage conçues sur mesure à cette fin spécifique. L'industrie ASIC est très concurrentielle et dominée par des entreprises avec des ressources importantes investies en recherche et développement. Au début où ces puces apparaissent sur le marché de la vente au détail, elles sont probablement déjà obsolètes et nécessitent un long moment pour être amorties. En tant que tel, le minage de Bitcoin est devenu une activité professionnelle plutôt qu'une source viable de revenus passifs pour un particulier. D'autre part, le minage de devises à faible taux de hachage Proof of Work peut encore être une activité rentable pour certains. Sur ces réseaux, l'utilisation des GPU peut être encore viable. Le minage de devises moins connues offre de plus gros gains potentiels, mais présente un risque plus élevé. Les devises minées peuvent devenir très chères du jour au lendemain, être illiquides, faire face à un bug ou être confrontées à beaucoup d'autres problèmes. Il convient de noter que la mise en place et l'entretien des équipements de minage nécessitent un investissement initial et une certaine expertise technique. Stacking. Le stacking est essentiellement une alternative au minage moins gourmand en ressources. Il s'agit généralement de conserver des fonds dans un portefeuille approprié et d'effectuer diverses actions pour le réseau, comme la validation des transactions, en vue de recevoir des récompenses de stacking. L'enjeu, c'est-à-dire la possession des tokens, motive la maintenance de la sécurité du réseau par la possession d'un grand nombre de ces tokens. Les réseaux qui proposent le stacking utilisent le Proof of Stake comme algorithme de consensus. D'autres versions existent, comme le Delegate Proof of Stake ou le Leased Proof of Stake. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. En général, le stacking consiste à créer un portefeuille numérique et y déposer simplement des tokens. Dans certains cas, le processus consiste à ajouter ou déléguer des fonds à un pool de stacking. Certains exchanges proposent de le faire pour vous. Tout ce que vous avez donc à faire est de conserver vos tokens sur l'exchange. L'ensemble des détails techniques seront gérés pour vous. Le stacking peut être un excellent moyen d'augmenter vos fonds de crypto-monnaie avec un minimum d'efforts. Cependant, certains projets de stacking utilisent des techniques gonflant artificiellement le taux de rendement affiché. Il est essentiel d'enquêter sur les modèles économiques de ces tokens car ils peuvent démentir des projections de récompenses importantes. Binance Stacking prend en charge une grande variété de projets qui vous permettront d'obtenir des récompenses de stacking. Prêt. Le prêt est un moyen entièrement passif de générer des intérêts pour vos fonds en crypto-monnaie. Il existe de nombreuses plateformes de prêt peer-to-peer qui vous permettent de geler vos fonds pour une période donnée en vue de générer des intérêts. Le taux d'intérêt peut être soit fixe, défini par la plateforme, soit défini par vous-même sur la base du taux actuel du marché. Certains exchanges qui proposent le trading sur marge ont intégré cette fonctionnalité de façon native à leur plateforme. Cette méthode est idéale pour les détenteurs à long terme qui souhaitent facilement augmenter leurs avoirs. Il convient de noter que le verrouillage des fonds dans un smart contract comporte toujours un risque de bug.
Binance Lending offre une variété d'options qui vous permettent de gagner des intérêts sur vos fonds. Exécution d'un nœud Lightning. Le réseau Lightning est un protocole de deuxième couche qui s'exécute au-dessus d'une blockchain comme le Bitcoin. Il s'agit d'un réseau de micro-paiements hors chaîne, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour des transactions rapides qui ne sont pas immédiatement transférées sur la blockchain sous-jacente. Les transactions typiques sur le réseau Bitcoin sont unidirectionnelles, ce qui signifie que si Alice envoie un Bitcoin à Bob, Bob ne pourra pas utiliser le même canal de paiement pour renvoyer cette pièce à Alice. Le Lightning Network utilise cependant des canaux bidirectionnels, ce qui oblige les deux participants à accepter au préalable les conditions de la transaction. Les nœuds Lightning offrent de la liquidité et augmentent la capacité du réseau Lightning en verrouillant du Bitcoin dans les canaux de paiement. Ils perçoivent ensuite les frais liés au paiement effectué par le biais de ces canaux. La gestion d'un nœud Lightning peut être un défi pour un détenteur de Bitcoin non averti. Les récompenses dépendent fortement de l'adoption globale du réseau Lightning. Masternodes. Pour simplifier, un masternode est similaire à un serveur, mais il s'exécute dans un réseau décentralisé et possède des fonctionnalités que d'autres nœuds du réseau n'ont pas. Les projets ont tendance à accorder des privilèges spéciaux uniquement aux acteurs qui ont tout intérêt à maintenir la stabilité du réseau. Les masternodes nécessitent généralement un investissement initial important et une expertise technique considérable pour être mis en place. Pour certains masternodes, cependant, l'exigence de solde de tokens peut être si élevée qu'elle rend le stake illiquide. Les projets basés sur les masternodes ont également tendance à gonfler les rendements prévisionnels. Il est donc toujours essentiel de faire ses propres recherches avant d'investir dans un projet. Forks et airdrops. Tirer parti d'un hard fork est une tactique relativement simple pour les investisseurs ou investisseuses. Il suffit de détenir des devises avant l'événement de hard fork, généralement déterminé par la hauteur de bloc. S'il existe deux chaînes concurrentes ou plus après le fork, le détenteur, la détentrice, possédera alors un solde de tokens sur chacune d'elles. Les airdrops sont similaires aux forks. Ils requièrent uniquement de disposer d'une adresse de portefeuille au moment de l'airdrop. Certaines plateformes d'échange feront des airdrops à destination de leurs utilisateurs/utilisatrices. Notez que recevoir un airdrop ne nécessitera jamais le partage des clés privées. Un tel prérequis constitue un signe révélateur de scam ou d'escroquerie. Plateforme de création de contenu basée sur la blockchain. L'avènement des technologies de base de données distribuées a permis l'émergence de nouveaux types de plateformes de contenu. Ceux-ci permettent aux créateurs/créatrices de contenu de monétiser celui-ci de plusieurs manières uniques et sans inclusion de publicités intrusives. Dans un tel système, les créateurs/créatrices de contenu restent propriétaires de leur création et monétisent généralement l'attention d'une manière ou d'une autre. Cela peut demander beaucoup de travail au départ, mais peut constituer une source de revenus régulière une fois qu'une réserve de contenu plus importante est formée. Gaming. Enfin, voici le phénomène le plus récent qui profite d'une croissance exponentielle du nombre de ses utilisateurs en 2021. Il s'agit du gaming sous la forme du play to earn. Ces jeux vidéo d'une nouvelle génération, alliant blockchain, NFT et même parfois défis, intègrent pour la plupart des systèmes de pool de liquidité ou de minage. Il vous suffira d'y stacker par smart contract, soit des NFT ou alors des tokens propres au jeu en question, et ceux-ci vous généreront un revenu passif. Ce nouveau système n'en est qu'à ses balbutiements et apporte son lot de mauvaises surprises. Prenez garde car souvent vous devez investir avant de pouvoir commencer à jouer. Il faudra aussi être attentif ou attentive sur les comportements des équipes de développement mais aussi des autres joueurs ou joueuses pour éviter tout scam. Quels sont les risques liés aux revenus passifs de crypto ? Achat d'actifs de mauvaise qualité, les taux de rendement gonflés ou trompeurs peuvent inciter les investisseurs ou investisseuses à acheter un actif qui, autrement, présente très peu de valeur. Certains réseaux de stacking adoptent un système multi-token dans lequel les récompenses sont payées dans un second token, ce qui crée une pression de vente constante pour le token de récompense. Erreur de l'utilisateur. L'industrie de la blockchain n'en étant qu'à ses débuts, la mise en place et le maintien de ces sources de revenus nécessitent une expertise technique et un esprit critique. Pour certains possesseurs de crypto, il peut être préférable d'attendre que ces services deviennent plus faciles à utiliser ou de n'utiliser que ceux qui nécessitent des compétences techniques minimales. Période de verrouillage.
Certaines méthodes de prêt ou de stacking vous obligent à verrouiller vos fonds pendant un certain temps. Cela rend vos positions effectivement illiquides pendant cette période, ce qui vous rend vulnérable à tout événement susceptible d'avoir un impact négatif sur le prix de votre actif. Risque de bug. Le verrouillage de vos tokens dans un portefeuille de stacking ou un smart contract comporte toujours le risque de bug. En général, il existe plusieurs choix disponibles avec des degrés de qualité différents. Il est impératif de faire des recherches sur ces choix avant de s'engager. Les logiciels libres peuvent être un bon point de départ car ces options sont au moins vérifiées par la communauté. Conclusion. Les moyens de générer des revenus passifs dans l'industrie de la blockchain sont de plus en plus nombreux et gagnent en popularité. Les entreprises blockchain ont également adopté certaines de ces méthodes en fournissant des services communément appelés minage généralisé. Les produits devenant de plus en plus fiables et sûrs, ils pourraient bientôt devenir une option valable pour se constituer une source de revenus réguliers. Nous avons mis en avant les services proposés par Binance, mais il existe bien sûr d'autres exchanges qui vous proposent des rendements passifs et que nous vous conseillons, comme par exemple FTX, Coinbase, Kraken, KuCoin, Bitfinex ou bien encore OKEx. Si la vidéo vous a plu, merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en mettant un pouce bleu et en activant les notifications via la cloche afin d'augmenter notre visibilité sur YouTube. Vous avez aussi à disposition plusieurs liens d'affiliation qui vous offrent des réductions en vous inscrivant à ces services pour commencer à acheter ou à trader des cryptoactifs. Une partie des commissions que nous recevrons sera directement reversée à plusieurs personnes abonnées à la chaîne tous les mois. À bientôt pour une nouvelle vidéo.